Petit coulotte, petit concota, bamona zaza, vola sandolo, zetinoka, zetilomboa, apila bimangu bianoa, zaidi maezi, enoa, tuzibulile noa. Petit coulotte, petit concota, bamona zaza, vola sandolo, zetinoka, zetilomboa, apila bimangu bianoa, zaidi maezi. Yeah.
La bénédiction à gauche, on part à gauche. Alléluia. La bénédiction à gauche. Oh, tu n'as pas suivi. La bénédiction à gauche. Toujours à gauche. Deux fois à gauche. La bénédiction devant. La bénédiction devant. La bénédiction derrière. À gauche, à droite. À droite, à gauche. Quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est vrai que je passe des temps difficiles, mais j'ai dit, la louange ne manquera pas dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être un témoignage. Vous connaissez l'histoire de la muraille de Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Bien-aimé, la puissance, la louange est une puissance. Alléluia. Et lorsque je chante, je dis Seigneur, de la même façon que je chante, je sais que les chaînes tombent. Je sais que le miracle se renverse. Alléluia. Je veux exhorter quelqu'un ce matin à dire, pour dire que, quel que soit ce que tu traverses, bien aimé,
il faut que la louange de Dieu soit dans ta bouche. C'était ça le secret de David. Voilà pourquoi les psaumes sont au milieu de la Bible. Parce que lorsque tu es en difficulté, commence et chante le Seigneur. Alléluia. Sans secours ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas profité. Viens, tu vas m'interpréter même un morceau d'Adam. Amen. Juste un morceau pour m'introduire. Et qui n'aime pas les bonnes choses? On va repartir avec... Vous avez les bonnes choses? Amen. Attends, je ne sens pas la climatisation, ça donne ou bien c'est... Ça chauffe. Donc l'onction monte. Oh yes. C'est beau de louer le Seigneur. Je sens que Dieu doit nous donner l'argent. Amen. Parce que si on a des moyens, on va réaliser de grandes choses. Amen. Et les moyens sont déjà là. Amen. Parce que nous ne le possédons pas la foi. Amen. J'aimerais que notre bien-aimé nous introduise dans une chanson qui va interpréter d'Adam de Gaël. Alléluia. Le chant, je vais essayer de résumer. Le chant dit ceci, que le nom de Dieu c'est un arbre bien à l'ombre, c'est aussi l'épée de la gloire dans la bouche de celui qui croit. Et cette épée renverse les dents de l'ennemi. Alléluia. Tikangai na yembela yo, tikangai na kumisa yo, tikangai na sanjola yo. Amen. Alléluia. Amen. Tikana yembela yo, tikana kumisa yo, tikana sanjola yo. Amen. Alléluia. Amen. Le matina motema, amen. Na kumisa yo. Alléluia. Amen.
mais je vais juste parler de certainement deux, vu le temps. Alléluia. Mais ton amen m'embrouille. Amen. Premièrement, il y a l'amour divin. L'amour divin, c'est l'amour que le Dieu suprême a manifesté pour ses enfants. L'amour qui n'a pas de condition, qui est donné en retour sans rien réclamer. L'amour qui est donné avec beaucoup de sens pour sauver. Alléluia. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous êtes inconverti, que vous ne connaissez pas ce verset, ça veut dire que vous n'êtes pas encore converti. Parce que c'est le premier verset de tous les nouveaux convertis. Quand nous avons été convertis à l'époque, c'est ce verset-là, s'il vous plaît, on va pas de place. Je suis en train de parler, amen. Quand je prends la parole, ça s'arrête, le bavardage. On a loué, on a été content, on a été heureux. Il ne faut pas mélanger un peu l'atmosphère. Vous comprenez, quand l'eau est propre, ça veut dire qu'elle est calme et les déchets sont descendus. Alléluia. Restons à la surface et buvons. Laissons l'eau couler également. Amen. Et ce matin, il faut que Dieu nous fasse grâce pour que notre culte se termine dans une beauté exceptionnelle. Amen. Je sais que aujourd'hui est un jour merveilleux pour nous parce que Dieu veut nous exprimer son amour. Amen. Continue de dire Amen. Amen. Alors on fait la lecture avec Jean 3,16. Oui. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez, quand vous aimez, là où l'amour suprême se trouve, il y a des sacrifices à faire. Il y a quoi? Des sacrifices. Des sacrifices. J'entends certains chrétiens dire que celui-là, son argent là n'est pas pur, n'est pas propre. Tiens. D'accord. Pour l'amour de l'argent, merci, pasteur. Pour l'amour de l'argent, les gens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Mais Dieu, pour l'amour de l'homme, ses enfants, il a sacrifié son Fils. Et la condition absolue, sine qua non, pour être sauvé, c'est juste croire et accepter ce Fils-là. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Mais au-delà de ça, il y a un autre amour qu'on appelle l'amour agapé. Agapéo. Alléluia. Donc agapéo, c'est un amour aussi comme l'amour divin. Je vous explique tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle l'amour d'éros. Il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. Donc les trois types d'amour sont manifestés par les hommes, sauf l'amour divin qui est manifesté par le divin. Parce que ça relève de la puissance de la divinité. Que quelqu'un soit béni. Amen. Que quelqu'un soit béni. Alors, pour comprendre l'amour agapéo, l'amour qui est exprimé comme l'amour agapé, ce que nous connaissons. Amen. Amen. Oui, maman, c'est bien. Merci beaucoup. Reste derrière. Et puis, il faut donner du bureau là à ma petite fille. Non, je n'ai pas dit de sortir. Reste là. Reste quelque part là. À côté de... Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. L'une des armes les plus terribles et les plus puissantes que le diable utilise, c'est la distraction. Vous savez que toute une vie, en un temps record, en inclinant l'œil, en ouvrant, des trains se sont déroutés, déraillés, et des milliers de personnes sont mortes. Juste parce que le chauffeur a été distrait une minute.
ou une 2 secondes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Le plus souvent, je vous explique. Les gens pensent que la puissance de Dieu est tellement dans l'église, tellement les gens sont remplis jusqu'au point où le diable ne peut plus s'approcher d'eux. Frère, c'est juste un peu de zèle. C'est vouloir montrer que non, ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, mais le diable n'a pas peur de ton onction. Alléluia. Amen. Il n'a pas peur de ta puissance. Parce que lui-même, il a une puissance qu'on ne nomme pas comme l'onction, mais il a une capacité de pouvoir que Dieu ne lui a pas enlevé. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est capable de se transformer en l'ange de lumière. Ça veut dire qu'il a cette possibilité de se métamorphoser, prendre des formes pour agir. C'est en cela que nous disons de faire très attention, parce que souvent, quand en rêve, vous voyez des parents venir vous parler, certaines personnes croient que c'est vraiment les parents, ça peut être que Dieu prend l'image de ton parent pour te parler, parce que c'est possible. Lorsque Saül est allé consulter, Dieu a permis que ce soit Samuel qui apparaisse. Samuel était mort. Mais Samuel étant mort, quand il apparaît à Saül, il a prophétisé pour dire demain, sur le champ de bataille, toi et ton fils, vous allez mourir. Quoique non, cette prophétie s'est accomplie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais en même temps, comme la Bible dit que le diable est capable de se transformer en l'ange de lumière, ça veut dire qu'il peut prendre toutes les formes. Vous comprenez? Donc le plus souvent aussi, quand vous voyez vos parents en songe, en train de vous attaquer, faites beaucoup attention. Vous comprenez? N'accusez pas directement votre parent. Parce que quelqu'un peut manipuler cela pour faire croire que c'est votre père, votre tante, votre soeur, alors que celui qui est à côté. Vous voyez, quand on fabrique une télé, la télé, il y a un bouton sur la télé, on se lève, on vient pour appuyer. Et on met toutes sortes de boutons pour que, à partir de la télé même, on manipule pour régler. Ça, on appelle ça le bouton de réglage. Il y a le bouton d'allumage et le bouton de réglage. Mais on a créé encore une autre capacité qu'on appelle la télécommande, qui fait qu'on n'est pas obligé d'aller sur la télé pour toucher. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on peut être à distance et manipuler cette télé-là. Quelqu'un comprend? Amen. Donc le démon n'est pas obligé forcément d'habiter dans le corps de quelqu'un pour manipuler la personne. Donc ça veut dire que le démon aussi, hors de la personne, peut manipuler. Vous comprenez? Donc pendant un culte, vous allez voir que quelqu'un, un esprit peut être quelque part et manipuler le culte. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que le petit est là, l'enfant va bien, l'enfant a bien mangé, mais comment il vient, il baisse l'enfant, puis l'enfant commence à crier un coup comme ça. C'est au moment où le culte vient prendre son envol. Vous comprenez? Mais quand c'est comme ça, c'est à ce moment où la maman commence déjà à prier, amen, pour briser, pour protéger son enfant. Parce que le diable peut utiliser cet enfant-là comme un sujet de distraction. Et le diable, quand il ne veut pas que les choses, vous puissiez écouter et entendre, parce qu'une seule parole peut déclencher en vous le miracle. Amen. Donc la parole qui doit venir pour déclencher le miracle, c'est en ce moment, le diable vient vous distraire. Quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare que l'Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté, n'est-ce pas? Amen. Mais quand il est arrivé là-bas, au moment où Jésus était en forme, est-ce que le diable est venu le tenter? Lisez très bien. Merci. La Bible dit au moment où Jésus eut faim et soif, c'est à ce moment que le diable se présenta et commença à le tenter. Le diable vous tentera lorsqu'il sentira que vous êtes faible. Vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, faites tout pour ne pas le faire. Et puis même si vous êtes faible, faites tout pour ne pas présenter ça au diable. Je passe. Ce n'est pas là mon message, mais c'était pour vous cadrer, boucler la distraction. Maintenant que c'est fait, que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour agapé, de son grec agapéo, qui désigne un amour aussi divin, inconditionnel, c'est l'amour tel qui est inspiré par Dieu. Amen. Amen. Donc, l'amour divin et l'amour agapé, c'est l'amour qui lie les hommes et les hommes, mais qui est inspiré de l'amour divin. Pour faire quoi?
pour amener des hommes à s'aimer comme Dieu nous a aimés. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et cet amour-là permet aux hommes de s'aimer. Hein? Alors, Bouchoubé est la plus haute forme d'amour, l'amour agapé. Parce que ça relève du divin. C'est Dieu qui permet que les hommes aient cet amour. Et ça fait partie de la loi biblique. Je vous donne un commandement nouveau. Il y a des commandements anciens. Mais le commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et l'amour agapé doit être un amour réciproque. Un amour quand l'autre fait monter comme un ascenseur, l'autre doit faire descendre également comme un ascenseur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'amour agapé cherche l'amélioration entre deux individus. Vous savez que chaque fois quand il y a amour agapé existe entre deux personnes, ça veut dire que l'amour qui cherche une convivialité, une façon de vivre, une mode de marche, un modèle de comportement. Donc l'amour agapé fait que quand entre deux personnes ça ne va pas, l'un ou l'autre cherche toujours qu'il y ait un arrangement. Qu'il y ait, c'est qu'il y a toujours ce petit respect, cette considération qui pousse l'un à s'incliner. Et quand l'autre s'incline pour faire le premier pas, l'autre également reconnaît le sacrifice que l'autre a fait de pallier à son orgueil et de venir vers toi pour te dire, bon, je veux qu'on en parle, je veux qu'on trouve une situation, peut-être on ne s'est pas compris. Et dans les explications, on fait attention, ça veut dire que à ne pas mettre en avant sa colère ou sa haine, mais on essaie de maximiser sur une réconciliation. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors si tu me suis, c'est très bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'ai dit quoi? Que le Seigneur te bénisse. Cet amour qui nous permet n'est pas motivé par des émotions ou des circonstances, mais plutôt par une détermination inébranlable à s'engager pour le bien-être des autres. Quand on a cet amour en soi, ça veut dire que tu cherches à voir les choses évoluer chez les autres. Même quand bien que cela te manque, mais tu le souhaites aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est cet amour-là qui fait en sorte que vous deux, vous avez passé un concours. Pour toi, n'a pas marché. Amen. Mais l'autre est en train d'aller passer son concours, tu souhaites à ce que pour lui marche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cet amour fait en sorte que quand tu aimes quelqu'un, c'est vrai que tu as échoué, mais parce que tu l'aimes, tu veux qu'il réussisse. Parce que tu crois que son bonheur, c'est aussi ton bonheur. Amen. Et c'est cet amour qui doit régner entre les hommes, entre les frères, entre les humains. Pourquoi? Parce que c'est un amour divin. Alléluia. Faites l'effort pour ne pas dormir. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Les temps, chaque temps a ses anges et ses démons. Amen. Chaque jour est programmé. Il y a des tentations qui sont déjà prévues. Mais Dieu a mis aussi des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu n'es pas distrait, tu es éveillé. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, on parle toujours soyez sobre et soyez éveillé. Pourquoi? Parce que la sobriété et le réveil permet à l'homme d'être attentionné et de surveiller. Vous n'irez jamais dans un commissariat, dans une armée ou bien dans un camp et puis il n'y a pas une guérite ou bien, comment dirais-je, des sentinelles qui sont postés. Alléluia. Amen. Maintenant, toi-même, il faut que tu sois toi-même ton
propre sentinelle. Tu as bien compris ce que j'ai dit? Amen. Et Kamewa, tu as compris? Ça veut dire qu'est-ce que tu as compris? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, l'amour agapé, l'amour divin, quand il est quelque part, ça se transforme en sacrifice. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas remarqué que quand vous aimez, vous faites beaucoup de cadeaux? Hein? Quand vous aimez une personne, l'expression de votre amour, c'est les gestes que vous faites, les cadeaux que vous faites. Souvent, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un cadeau. Et c'est ce qui traduit l'amour que vous avez pour cette personne. Ça peut être les visites, ça peut être les appels, les SMS. Souvent, vous vous écrivez, mais vous vous laissez, c'est trop. Non, l'autre dit, vous communiquez, tu entends, raccroche. L'autre dit, non, toi, il faut raccrocher là-bas. Amen. Amen. Je me rappelle très bien, dans nos débuts, maman et moi, quand on s'écrivait ou qu'on s'appelait. Amen. Amen. Parce que là, quand je suis en voyage, même jusqu'à aujourd'hui, quand je suis en voyage, quand on s'écrit, ou bien quand on s'appelle, on cause jusqu'à. C'est ça ou c'est pas d'ailleurs? C'est ça l'amour. On ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime sans qu'il y ait des actes qui suivent. C'est pas vrai. Il y a un comportement. L'amour a un caractère. Pourquoi? Parce que l'amour est une personnalité. Amen. Il s'exprime, il a des sentiments, il a des émotions. Alléluia. Amen. Et ce sont les sentiments, les émotions, tout ça réuni en nous. Ces sens réunis là. C'est pour cela qu'on dit que quelqu'un a un amour, ou quelqu'un a de la haine, ou quelqu'un est méprisable ou méprisant. Bien mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Dans une église où il y a l'amour agapé, c'est une église où vous allez voir, le jour où vous ne voyez pas la tête de quelqu'un, tout le monde s'interroge, mais telle personne est où? On cherche à savoir où elle est, on cherche à connaître où elle se trouve, on cherche à savoir. Alléluia. C'est ça l'amour. L'amour agapé, c'est là où cette personne peut regarder son pasteur pour dire, ah papa, mais depuis tu ne connais pas chez moi, il va falloir que maman et toi, vous venez connaître chez moi. Ça veut dire quoi? Cet amour-là, on n'a pas honte de là où on est. Parce qu'on sait que notre Père, c'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Alors on peut lui dire, papa, voilà où on est. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance. On refuse de présenter chez soi à quelqu'un parce qu'on croit que la personne va se moquer. À ce moment, il n'y a vraiment pas d'amour. C'est un signe qu'il y a manque d'amour là. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, bien aimé, vous voyez, Dieu généralement les chrétiens, c'est dans ce milieu-là, tu vois des gens qui n'aiment pas faire beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Vous entendrez les chrétiens dire non, ah ça là, moi je ne peux pas envoyer le tel homme. Ça là, il a sacrifié son fils. Tu vois son fils là, qui est devenu mongol, il a sacrifié ça pour devenir. Vous savez, le vrai amour, quand il est quelque part, ces personnes se surpassent pour faire ce qu'ils doivent faire de bien, pour le bien-être. Vous voyez cela en mal. C'est parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Et cet amour est tellement fort qu'ils sont prêts à sacrifier un fils pour obtenir cet argent-là. Toi, tu qualifies ça d'injuste, de crime rituel, de autre. Mais qu'est-ce qui les motive? C'est l'amour de ce qu'ils ont. D'autres, c'est des voitures. Ça veut dire qu'il peut ne pas construire une maison, mais il peut payer la voiture la plus chère de la ville. Parce qu'il aime cette voiture. Tout son travail, c'est ça. Mais Dieu lui-même, le Dieu que nous servons, le véritable Dieu de la Bible, parce qu'il a aimé le monde, il a aimé ses enfants. Il
Il nous a aimés, toi et moi. Et pour ça, pour nous avoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné en sacrifice son fils unique. Donc, sacrifice humain, Dieu même a fait ça aussi. Mais dans un bon sens. Amen. Dans le sens de sauver ses enfants qui sont perdus. Amen. Pas pour le matériel, mais pour ses enfants. C'est ça. Quand le sacrifice atteint son paroxysme, quand l'amour atteint son paroxysme, il se transforme en sacrifice. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas balayer l'église. Vous ne pouvez pas laver la chiotte de quelqu'un à l'église. Tu vas te plaindre, tu vas jeter l'éponge et tu vas sortir. Mais tu viens, tu vois dans un bidet la chiotte de quelqu'un et une grande personne. Parce que c'est proportionnel. Quand tu le regardes, tu sais que c'est pas pour bébé, c'est pas pour un enfant. Mais tu sais ton visage. Et pour l'amour de Dieu, quand tout le monde vient, même la personne qui a fait ça, quand elle revient, elle trouve ça propre. Si vous n'aimez pas Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le sacrifice est le fort suprême de l'amour. Amen. Amen. Il y a des femmes qui ont accepté d'abandonner leur foyer pour protéger leurs enfants. Il y a des femmes qui ont accepté de rester dans un foyer de calamité pour protéger les enfants. C'est ça l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Somebody here. Yes. Bien mes frères et sœurs, et cet amour-là, c'est Dieu qui donne cet amour. Amen. Et c'est Dieu qui nous recommande cet amour-là. Aujourd'hui, cet amour a disparu dans l'église. Cet amour a quitté l'église. Les fidèles veulent devenir trop riches et trop puissants. Alléluia. Et en même temps, les pasteurs veulent s'enrichir, allant de riches en s'enrichissant de plus en plus et devenir fort riches, au point où il y a des comparaisons. Quand un pasteur a bâti une grande église et qu'il l'a vu chez l'autre que l'autre n'a pas bâti une grande église, ça devient une moquerie entre eux. Cet amour n'existe plus. Alléluia. Amen. Regarde à côté de toi quelqu'un qui son nom qui dit non, non, pas place. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Moi j'ai vu des hommes de Dieu parler. Alléluia. Amen. J'ai vu des hommes de Dieu parler. Et tu entends dans leur langage. Les petites églises qui n'ont pas papier là même là, il faut qu'on les ferme. Elles nous fatiguent. Alléluia. Les églises boutiques. Oui, vous n'avez pas entendu ça? Qui sortent de la bouche de certains hommes de Dieu. Alors que l'apôtre Paul a toujours salué des églises qui sont dans des maisons. Des voisins se lèvent pour calomnier, pour discréditer une église dans un salon. Et quand cela devient nuisance sonore, comme on le dit, dans les termes juridiques, alors on essaie de faire une pétition pour essayer de fermer cette église-là. Et quand certains hommes de Dieu entendent ça, ils disent, mais c'est à cause de vous que les églises ont des problèmes. Allez trouver une salle pour faire l'église. Pourquoi? Vous voyez comment on méprise les choses de Dieu. Alors que Paul a dit quoi? Saluez-moi l'église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas. Saluez-moi l'église qui est dans telle maison.
Donc ça veut dire que l'église même commence toujours dans la maison. Josué l'a dit. Si les gens abandonnent l'Éternel, que les gens ne marchent pas selon la voie de l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand on a l'amour de Dieu, on ne peut pas traiter une église de boutique. L'État peut-être, les païens peut-être, mais pas un chrétien et ni un pasteur. Vous arrivez dans une église, vous allez voir certains hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont tellement puissants, grands, qu'ils ne peuvent plus aller prêcher dans une église où il y a 3-4 personnes. Quand tu dis, je vais t'inviter, la première question est de vous êtes combien? Ou bien on pense que ce qu'il dit là, il ne sait pas de quoi il parle. Vous êtes combien? L'église même est monnayée aujourd'hui. Et le monde est là, le monde vous regarde. À cause du manque d'amour, à cause du manque de considération pour l'œuvre de Dieu, à cause du manque de considération pour vos frères en Christ et pour les pasteurs, le monde vous regarde. On vous a regardé jusqu'à, on a compris que vous n'aimez pas Dieu pour le sacrifice. Vous aimez Dieu pour l'argent. En conclusion, vous savez ce qu'ils ont décidé? Les églises et les mosquées vont payer désormais quoi? Des impôts et des taxes. Parce qu'ils se sont rendus compte que, à la fin, là, on pense que c'est pour Dieu, en fait. Car c'est pour devenir des riches et des milliardaires. C'est sans aucun remords. Perché sur leur perchoir, avec beaucoup de fierté, gainer la tête debout, les épaules bien droites. J'ai construit mon église à près d'1 milliard, 500 millions, pardon, avec une fierté. Et quand l'homme politique entre là-bas, l'homme politique lui cherche l'argent partout. Oui. Quand il tend les rails et puis il entend que là-bas, dans tel domaine, il y a l'argent, c'est là-bas il court. Alors que Jésus, quand les gens faisaient le commerce dans l'église, il leur a dit quoi? La maison de mon père sera appelée une maison de prière et non une caverne de bandits, de voleurs et de trafiquants. Amen. Aujourd'hui, on vend de l'eau à l'église. On vend l'huile à l'église. On vend le sel à l'église. On vend tout à l'église. Mais oui, un lieu de commerce, il doit payer les impôts. C'est normal. Parce que l'église, au commencement, était une association à but non lucratif. Donc considérée comme quoi? Une ONG, à la limite subventionnée par l'État. Donc l'État s'efforce pour subventionner, mais l'église aujourd'hui s'efforce pour montrer que non, ils ont trop d'argent. Les gens ne s'aiment pas, ne s'aident pas, ne s'entraident pas. Les gens ne se protègent pas, ne se couvrent pas et ne prient pas pour la maison de Dieu. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. L'amour de Dieu est divin. Amen. Pardon. L'une des raisons qui a fait que nous avons décidé de restaurer l'agapé afin que chaque premier culte de dimanche du mois, nous puissions partager ensemble. Après le culte, bénéficier d'un gâteau, d'un morceau et enfin louer le Seigneur. Cette raison, c'est parce que nous voulons nous focaliser. Nous voulons faire du point culminant notre marche, notre vision, l'amour fraternel, l'amour de Dieu, l'amour divin. Amen. Frères et sœurs, quand quelqu'un s'est senti trahi dans le monde, quand quelqu'un s'est senti trahi et ne pas être aimé dans sa famille, quand cette personne arrive à l'église, cette personne doit trouver l'amour à l'église. Amen. De par l'accueil, tu dois sentir que non, il y a de l'amour là. Alléluia. Amen. Vous savez, je prie le Seigneur pour que Dieu me donne encore la force nécessaire pour rester toujours un homme humble, accessible.
Les actions prophétiques, je crois en ça. Un homme de Dieu te demande d'envoyer le sel pour qu'il brille dessus pour une action prophétique. Moi, je crois en ça. Un homme de Dieu te dit, après une bouteille d'huile ou une bouteille de vin, viens que je fasse une action prophétique. Moi, je crois en ça. Si Jésus a pris la poussière pour ouvrir les yeux d'un aveugle, si Josué, comment ça s'appelle, Élisée a pris le sel pour assainir une eau, pour que la malédiction quitte, alors je crois qu'on peut prendre le vin, même les feuilles, je crois qu'on peut prendre tout ça aussi. Cela dépend de l'inspiration que Dieu te donne ce jour-là. Est-ce que Élisée n'a pas utilisé un bâton pour plonger dans l'eau, pour faire surnager un fer? Alléluia. Élisée n'a-t-il pas demandé au roi de payer des flèches et de venir tirer dans le vide pour proclamer que c'est une flèche de quoi? De délivrance. Alléluia. Amen. Non, ne te fatigue pas. Si ça ne passe pas, tu laisses. Il va filmer. Après, tu vas le rebalancer ça en direct. Ce n'est pas un souci. Il ne faut pas être distrait. Amen. Tu continues de filmer. Si le direct ne passe pas clairement, ce n'est pas un souci. Après, tu pourras faire le direct avec lui, son film. C'est bon? Amen. Parce que le diable veut nous distraire là. Amen. On parle d'amour, il veut nous distraire. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, nous avons déjà parlé de quoi? L'amour agapé. Lisons Romains le chapitre 8, le 5, verset 8. Les chrétiens sont appelés à incarner cet amour-là. Quand vous aimez quelqu'un, vous protégez cette personne. Vrai ou faux? Amen. Ça veut dire que tout ce que vous faites ne doit pas dépendre négativement sur la chose. Quand vous aimez l'église, que vous aimez la parole de Dieu, la maison du Seigneur. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Alors rapidement, c'est sur ces deux amours-là qu'on va s'arrêter. L'amour Eros est un amour entre hommes et femmes. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Hein? Amen. C'est un amour entre hommes et femmes. Mais pas grande soeur, petit frère, grand frère, petite soeur. Non. Marie. Ça appelle ça l'amour quoi? Eros. Vous n'êtes pas marié, on ne peut pas vous parler de ça. Souris. Mariez-vous, on va vous parler de ça. Amen. Je vous encourage à vous marier. Amen. Parce que quand on rentre dans Eros, ça doit susciter beaucoup de sensations. Il faut expliquer beaucoup de choses. Mais là, on ne peut pas vous expliquer. On va vous mettre dans un état un peu secondaire, c'est pas bon. Mais le Seigneur fera que tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas mariés, se marient au nom de Jésus. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Tu te marieras au nom de Jésus. Alors, là où il faut se focaliser, là où il faut s'attarder, c'est l'amour divin. Tu as même dans l'amour agapé, mais l'amour filial. Là, je veux qu'on s'attarde un peu là-dessus. Amen. Nous avons certainement 10 minutes pour traiter ce dossier-là. Alléluia. Amen. Amen. Oui, dis Amen bien. Amen. Que ton Amen soit joli. Amen. Nous avec de la manière chocobi. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà. Vous souvent apprenez à parler avec beaucoup de noblesse. Amen. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, là, je parle posé. L'amour ne doit pas être brutal. Donc il faut le faire de façon posée. Vous savez, le jour où je suis parti me marier, et chez moi au Kodia, quand on veut se marier, dans le monde, surtout les Obama,
que je suis. Amen. J'ai pas vu ma fille. Hein? Quand on parlait le matin, il disait quelque chose que Ah, d'accord. Amen. Amen. Je suis content de vous voir. Quand je vois ce visage. Ma fille derrière au fond. Ça va? Hey! On t'a amené ici aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Je suis content de te voir. D'accord. Alors, bien mes frères et sœurs, on va parler un peu de cet amour. J'aime bien ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce type d'amour est pratiqué dans la famille. C'est un amour amical. C'est un amour familial. C'est ce qu'on appelle ça amour quoi? Filial. Alors, bien aimés frères et sœurs, lisons d'abord Romains le chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Oui, Mais Dieu prouve son amour envers nous. mais Dieu Prouve son prouve son amour, oui, envers nous. oui, En ce que, lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? Regardez. Souvent, on essaie de vous faire croire que non, parce que tu as fait telle erreur, c'est bon, Dieu ne t'aime plus, Dieu ne veut plus de toi, et non, tu as horreur, Dieu a horreur de toi. Mais ici, la Bible dit, par qui Paul, on reprend doucement. Mais Dieu prouve son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. vous voyez, ce n'est pas quand on est devenu pur et propre que Dieu nous a aimés. Quelqu'un a compris ça? Amen. Non, quelqu'un dit non, ce matin je ne suis pas pur, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu étais encore païen, tu n'étais pas encore converti, baptisé. Tu étais dans la boue. Le tout puissant, le tout blanc, le tout pur est allé te prendre dans cette boue-là. Il t'a sorti. Il t'a pris sur son épaule avec cette boue-là, ces déchets-là. Et puis lui-même, il est parti te laver. Et puis il t'a fait propre. Bon, tu es en train de t'amuser, et puis il y a une petite tache qui est tombée sur cet habit blanc-là. Et puis on va te dire que non, pour ça, Dieu va te rejeter. C'est pas une absurdité, ça. Non, j'ai posé une question. Dans le monde des hommes réfléchis comme nous autres, c'est en cela qu'on croit que c'est pas possible que Dieu te rejette. Simplement que vous serez habillés en tout blanc. Et puis il y a une petite tache noire. Maman, excuse-moi, je prends l'exemple sur toi. Là. L'homme est assis là-bas. C'est qu'il est tellement gêné qu'il va venir même lui-même vouloir déployer ça. Et quand ça ne soit pas, il te dit, il y a une tache ici. Alors que toute la robe du haut jusqu'en bas, elle est blanche. Il n'a pas apprécié la beauté. Il n'a pas vu cette belle couture. Il n'a pas vu les zigzags de la robe. Il n'a même pas vu les fils verts qui traversaient la robe. Mais ces taches noires-là, il a vu. Tout le côté blanc, l'homme n'en a pas vu pour apprécier ça. Vous savez, l'homme cherchera toujours quelque chose pour vous discréditer. Amen. Faites tout bon, tout bien. Mais le jour où tu fais un petit truc qui ne l'arrange pas, il va voir tout en noir. Dieu nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Nous étions encore pécheurs dans la boue. En cela, il est allé même nous sortir de là pour nous laver, faire de nous des hommes propres. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu es propre ou de ce que tu es sale. Il t'aime un point, c'est tout.
Amen. Si tu vas clamer, il faut bien clamer. Alors, n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est bon. Il peut ne pas être bon, mais tu peux l'aimer parce que c'est une personne. Quelqu'un ne dit pas bien d'amen. Vous savez, vos amens me motivent à savoir que vous me suivez. Amen. Et que vous comprenez ce que je dis. L'amour filial est un amour fraternel ou amical. L'affection qui se développe entre compagnons et amis. C'est une connexion intime, chaleureuse et réciproque qui permet la vulnérabilité de la confiance. Cet amour-là, quand ça existe entre deux personnes, ils se font confiance mutuellement. Il n'y a pas de doute dans leur amitié. Alléluia. Quand cet amour existe entre deux partenaires, deux amis, il n'y a pas de soupçon. Même quand cela est en train de venir, on chasse ça parce qu'on est humain. Pourquoi? Parce qu'on doit croire qu'il ne peut pas me faire ça. C'est pas que l'homme n'est pas capable de le faire, mais on ne laisse pas de place, d'occasion au doute de s'installer. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que ces deux personnes qui manifestent cet amour amical-là, ils sont joyeux quand ils se voient. Ils sont heureux de partager ensemble. Ils aiment manger ensemble, ils aiment partager ensemble, ils aiment faire tout ensemble. Quand ils ne se voient pas, ils savent qu'il y a un vide. Amen. Ils savent qu'il y a un vide. Il faut que cet amour-là soit cultivé ici à l'église. Amen. De sorte que quand quelqu'un n'est pas là, qu'une personne ou deux personnes commencent à se soucier de l'absence de cette personne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. L'amour philéo est manifesté dans la Bible. Et nous allons citer deux exemples. Proverbe le chapitre 18, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Oui. Celui qui a beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'amis. Les a pour son malheur. Les a pour quoi? Son malheur. Son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Vous comprenez? Amen. Vous voyez, se faire beaucoup d'amis, la Bible même dit que vous le faites pour votre malheur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'amis comme ça. Parmi eux, il y a des gens qui aiment bien dépenser. Il y a des gens qui aiment les femmes. Il y a des gens qui aiment escroquer. Il a toutes sortes d'amis. Et finalement, chaque jour, c'est des bagarres à la maison. Tu étais où j'étais sur telle personne, tu étais où j'étais sur tel frère, tu étais où j'étais sur tel ami. Mais toi seul, tu as tous ces amis, chaque jour tu es chez eux. Eux, ils ne viennent pas chez toi. Tu dois voir que un matin, ta femme va dire, bon, puisque tu les aimes plus que moi, c'est bon, va les marier. Mais c'est ça la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, là, les a pour son malheur. Amen. Mais si tu n'as pas beaucoup d'amis, que tu as un ami, un frère, alléluia, qui a ce caractère, l'amour amical, qu'est-ce qu'il fait? Relis. Celui qui a beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est Salomon, l'homme le plus sage du monde qui parle. Les a pour quoi? Pour son malheur. Oui. Mais il est tel ami. Plus attaché qu'un frère. Il y a des amis, même que quand vous voyez, si tu ne dis pas c'est mon ami, les gens penseront que c'est ton frère. Amen. De même père, de même mère. Il y en a. Alléluia. Amen. Dès que j'ai fini de dire ça, vous avez vu?
tourné sa tête, il a regardé. C'est son binôme qui est là. Comment ça s'appelle Boris. La femme de Ryu avec la femme de Boris sont des amis. Et Boris et lui, c'est qu'un matin, les deux se retrouvent chez Boris, ils sont en train de prier. Quand après ils se retrouvent chez Ryu, donc dès qu'il y a dit, ils se sont tournés comme ça. Et ils ont commencé à se regarder. Vous voyez, il y a des gestes comme ça. Vous allez voir des binômes. C'est comme si on parlait de... comment ça s'appelle Osée avec Samuel. Quand je prêche et puis je sors une parole touchante, je vois Osée qui regarde comme ça, Samuel regarde comme ça, il a des souris. Il dit oui, c'est touché. Je vous suis. Vous pensez que je ne vous suis pas? Je vous observe. Vous êtes deux ici, je vous vois. Je vous vois. Toi aussi tu me vois. Amen. Amen. N'avez pas remarqué que souvent quand je parle, j'aime bien regarder Papa Ouattara, ou bien j'aime bien regarder mon fils, Papa Ouyele. N'avez pas remarqué ça? Et chacun son binôme. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, vous devrez savoir que Dieu vous a aimé. C'est un amour pas avec des conditions. Il n'a pas dit, bon, quand tu seras propre, alors je viendrai vers toi. Non, il nous a aimés même quand bien même que nous étions sales. Ne fuyez pas vos amis parce qu'ils sont dans des difficultés. Ne fuyez pas. Vous savez, certaines personnes, quand vous êtes bon, vous avez les moyens, ils sont là. Chaque jour. Pourquoi? Parce que vous allez sortir, vous allez manger, vous allez, ceux qui payent, ils peuvent te donner. Non, ils sont là. C'est le jour où vous serez dans la difficulté, vous saurez vos vrais amis. Que vous reconnaîtrez vos quoi? Vos vrais amis. Et vos vrais? Sœurs et frères. Sœurs vraies. Sœurs et frères. Sœurs et frères, c'est ça non? D'accord. Que Dieu te bénisse. Depuis là, je ne vois pas mon gars, elle n'est pas venue. Hein? D'accord. Elle est guérie là où elle est maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons notre atterrissage. Amen. Amen. Vous savez dans la Bible, 2 Samuel, le chapitre 1, lisons le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je suis dans la douleur à cause de toi. Vous voyez? Voici 2 amis. David et puis Jonathan. Jonathan avait pour père Saül. David était un jeune homme que Dieu avait doté d'une capacité de jouer de la harpe. Et chaque fois que Saül était tourmenté par les démons, il venait jouer et Dieu permettait que par la musique, la bonne musique, le cœur, l'âme et l'esprit de cet homme soit adouci. Son fils Jonathan a aimé David. David a aimé Jonathan, mais le père a haï David. Pourquoi? Parce qu'il a compris que David serait son successeur. Il a poursuivi David jusqu'à dans les cavernes. Mais David n'a pas perdu son amour pour Saül et de Jonathan. Quand Jonathan est mort et que David a commencé à pleurer Jonathan, écoutez les expressions de David qu'il parlait de Jonathan. Oui. Je suis dans la douleur à cause de toi. Je suis dans la douleur à cause de toi, mon ami. Jonathan. Jonathan. Mon frère. Oui. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour. Tu faisais quoi? Tout mon plaisir. Vous comprenez? L'amour filial entre 2 amis doit être tellement fort que le jour où l'autre n'est pas là, c'est un regret total. Mais tu vas voir quelque part où tu es. Et puis tu quittes, personne ne va te chercher. C'est que vraiment, cet amour-là n'avait pas vraiment existé. Au contraire, dès que... Ah, c'est quoi, il est parti, son bureau est vide là. On dit, ah, il est parti. Oh. Ah, vraiment, alléluia, Seigneur, sois béni. Ça veut dire que quand tu vas quelque part, qu'on ne te regrette pas, il y a un problème. Amen. Tu ne t'es pas fait aimer ou tu n'as pas su aimer. Amen.
où tu n'as pas su établir ce lien d'amour-là. Quand Jonathan meurt, il pleure son frère. Ils n'étaient pas même père, ils n'étaient pas même mère, ils n'étaient pas de la même famille. Il allait jusqu'à appeler Jonathan, son ami, comme son frère. Relis encore. Je suis dans la douleur à cause de toi. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan. Jonathan. Mon frère. Oui. Tu faisais tout mon plaisir. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était... Vous savez, l'amour filial est de chercher le bien-être de son frère. Amen. Faire en sorte que son frère soit bien, se sente bien, se sente heureux. Tu faisais tout mon plaisir. C'est pas un plaisir. Hein? Les académiciens sont où? Apporter du bonheur à quelqu'un, faire savourer du délice à quelqu'un. On a du plaisir quand on mange de la glace. Vous comprenez? Amen. Le Gabonais a du plaisir quand il est en train de manger de la pizza, hein, qu'on appelle quoi? La fougère. Ouais. C'est la base. Il y a beaucoup de pizza, mais le Gabonais aime la voix. Et puis tu entends, tu mets beaucoup de piment. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Continue. Ton amour pour moi était admirable. Ton amour pour moi était admirable. Est-ce que votre amour apporte du plaisir? Est-ce que votre amour apporte l'admiration? Il faut que cela se manifeste. Amen. Un amour qui donne du plaisir. C'est pour cela que nous avons instauré l'agapé ici ce matin. Amen. Pour que vous ayez du plaisir ce matin en mangeant, en partageant. Amen. Pour que vous appréciez l'admirable beauté de cet amour que Canaan veut partager avec vous. Amen. Ah oui, continue. Au-dessus de l'amour des femmes. Hey, vous voyez, il dit cet amour est au-dessus de l'amour quoi? Des femmes. Salomon avait beaucoup de femmes. Mais Salomon a témoigné que l'amour qu'il avait pour Jonathan, ça dépassait même l'amour qu'il avait pour ses femmes. Vous voyez la puissance de l'amour? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est-à-dire que moi je suis là, et puis je me dis, frère, si de nos jours tu as dit ça, si tu as dit ça, frère, tellement les gens sont remplis de mauvaises idées, ils vont même croire que Jonathan et puis David faisaient les choses ensemble. Ça va ou c'est vrai? Écoutez l'amour. Vous voyez, l'amour est fort plus que la mort. Il dit l'amour que j'avais pour toi est plus grand que l'amour que j'avais pour mes femmes. Il n'y avait rien. C'était sincère. C'est ça l'amour filial. L'amour amical. L'amour familial. Vous devrez aimer vos parents. Vous devrez aimer. C'est pour cela que vous allez voir, certaines personnes aiment leurs parents jusqu'à leur femme fait tout, mais ne peut pas se détacher. Vous voyez ça mal. Va essayer. C'est toi qui vas prendre ton mari pour aller chez toi. Il faut chercher à te confondre et trouver une autre manière de gérer ça. Parce qu'il y a les amours là. C'est plaqué, ficelé et scellé. Au Gabon ici, il y a une ethnie qu'on appelle les Zébi. Tu vas marier une fille là-bas tout le temps chez sa maman, tout le temps chez son papa. Tu vas marier un homme encore, il va tout le temps aller chez sa maman, tout le temps chez son papa. C'est comme ça ils sont. Si tu ne veux pas de ça, ne va pas là-bas. Un enseignant est toujours un homme renseigné.
Parce que celui qui renseigne, c'est celui qui enseigne. Alléluia. Amen. Oui. Et si tu veux avoir des femmes tendres, douces, gentilles, va au Kondia. Dans le haut, Togoué. Pas mal Togoué. Haut, Togoué. Et précisément, les Obama. Ah oui, il faut préciser. Alléluia. Amen. C'est ça. Ça, c'est juste des additifs pour vous amener à être beaucoup à l'aise dans ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais l'amour filial, l'amour amical, qu'on appelle communément, amen, l'amour filial est un amour très fort et solide. Il y a beaucoup de sacrifices dedans. Ruth, le chapitre 1, verset 16 à 17. Écoutez cet amour. Ce que Ruth a dit à Naomi, sa belle-mère. Quand le mari est mort, Naomi a perdu son mari, ses enfants. Il y a une femme qu'on appelle Ruth. Elle a exprimé cet amour-là à sa belle-mère. Écoutez, quand cet amour s'exprime, écoutez le langage. Vous avez écouté pour David, non? Écoutons pour celle-là. Naomi dit alors à ses deux belles filles, Oui, allez, allez, retournez chacune chez elle. Continue. Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Oui. Que l'Éternel use de bonté envers vous, Que l'Éternel use de bonté envers vous. comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts Oui. et envers moi. Uh-huh. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Uh-huh. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Uh-huh. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous voyez, on part à baiser sa belle-mère et elle s'est retournée chez ses parents. Mais Ruth, la Bible quoi? Elle s'est attachée à sa belle-mère. L'amour filial est un amour qui s'attache. C'est l'amour divin. Alléluia. Amen. C'est un amour qui s'attache. C'est que tu ne peux pas voir un sans l'autre. Le jour où tu vois la tête de l'autre, c'est que l'autre est dans les parages quand on veut venir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Les enfants de Dieu doivent cultiver cet amour. De sorte que vous vous attachez les uns pour les autres envers votre Dieu et envers la vision qui conduit votre Père. Amen. On doit sentir de la paix. On doit sentir de l'amour. Le groupe musical, quand vous voyez que quelqu'un n'est pas là, la première des choses, vous demandez après cette personne où elle est. Vous cherchez à aller savoir où la personne est. Alléluia. Amen. Les anciens, quand vous voyez qu'un ancien ne vient pas, c'est votre rôle. Les diacres, un diacre ne vient pas, c'est votre rôle d'aller chercher là où il est. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue la lecture. Naomi dit à Ruth, Naomi dit à Ruth, voici, voici. ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et Amen. Amen. Vous voyez, on va aller très vite. La femme va décourager celle-là pour qu'elle aussi, elle s'en aille. Mais le verset 19, écoutez la réponse. Verset 19.
Le verset, pardon, 16 à 17. Verset 16. À 17. Ruth répondit. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, Où tu iras, j'irai. j'irai. Où tu demeureras, Où tu demeureras, je demeurerai. je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Oui. Où tu mourras, Où tu mourras, je mourrai. je mourrai. Et j'y serai enterré. Vous voyez maintenant les caractéristiques de s'attacher à quelqu'un. Parce que s'attacher à quelqu'un, ça veut dire être lié. Donc si vous êtes lié, l'autre quand il s'en va, l'autre aussi le suit. C'est comme des siamois. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, toi et moi désormais, l'amour qui me lie pour toi, l'amour que je manifeste pour toi fera de toi et moi des siamois. C'est ça. Et elle dit quoi encore? Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et puis elle va avec même des implications pour dire que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voilà. C'est que le jour où on va se séparer, c'est que c'est la mort. C'est la... Hein? C'est la mort. Et puis c'est pas pour aujourd'hui. Hein? Ça te fait mal? Si ça te fait mal, lève la main comme ça, je prie pour toi. Si ça te fait pas mal, ta torche est allumée. Si ça te fait pas mal, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. On a terminé. Bénis Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Alléluia. Ferme ma fille. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse. Asseyez-vous. Alors, conclusion. Frère, nous devons manifester l'amour. Alléluia. Nous devons manifester quoi? L'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, rapidement, nous allons passer à la Sainte Seine.